La dernière fois sur l'île des défis extrêmes, un tueur psychopathe échappé de prison a terrorisé nos candidats avec son horrible crochet et sa tronçonneuse. Tout cela a provoqué bien des cris. Surtout si l'on considère que ce n'était qu'une mise en scène très bien orchestrée. J'adore ce passage. Hugo était le seul à se montrer plus fou que le fou. Mais la grande gagnante a été Joël qui s'est retrouvé seul face à un dingue échappé de prison. Et c'est DJ, la poule mouillée, qui a dû partir en croisière rejoindre les autres perdants. Il ne reste plus que 7 candidats. Qui sera le vainqueur? Qui sera le perdant? Waouh! Qui aura besoin d'un vaccin contre la rage à cause de cet animal enragé? Vous le saurez en regardant cet épisode de l'île des défis extrêmes. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Des fleurs sauvages pour une fille totalement imprévisible. Ah oui, une fille que tu peux abandonner et laisser pour morte aux mains d'un psychopathe échappé de prison avec un crochet. Moi? T'abandonner toi? Jamais, jamais, jamais. Ce n'était pas une masse de pur bonheur de 150 kilos qui discutait avec toi? Je ne pèse que 148 kilos. Quelqu'un a mis un piège? Ou deux? Bonjour, chers candidats! Ou devrais-je dire, cher trappeur, est-ce que vous êtes prêts pour le défi? Parfait! Dans ce cas, allons en parler autour du petit déjeuner, si vous le voulez bien. Il va revenir pour nous libérer, pas vrai? Merci. Ah, tes pattes! Chers amis, il ne reste plus que 7 concurrents sur l'île des défis extrêmes. Aussi ce soir, après la cérémonie du feu de camp, vous ne serez plus que 6 à rester avec moi. On approche de la fin, les amis. Alors on s'active. Quelles sont mes chances de gagner? Je dirais qu'elles sont excellentes, parce que ceux qui ne voteront pas pour moi signeront leur arrêt de mort. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ou faut-il que je répète? Si vous ne votez pas pour moi, vous le regretterez. Je suis si heureux d'être dans les 7 finalistes et j'aimerais aller jusqu'à la fin. Wouhou! Je pense que j'ai de bonnes chances de gagner. Et j'ai été élu délégué de mon école 2 ans de suite et je n'ai même pas eu à faire campagne. C'est donc que tout est possible. Wouhou! Le défi d'aujourd'hui va vous demander de faire comme nos braves gardes-chasse et gardes-pêche qui vivent dans la nature. Chacun d'entre vous aura 8 heures pour attraper un animal. J'en ai un. Un animal sauvage que vous devrez ramener ce soir au feu de camp. Intact. Nos braves gardes-chasse le font fréquemment pour réintroduire les animaux dans leur milieu naturel. Pour mon bien, je vais le faire rôtir au barbecue, mon animal. Je crève de faim. Ah! C'est drôle que tu parles de ça, Joël. Car le gagnant du défi d'aujourd'hui gagnera quelque chose. Un repas au cours duquel il pourra manger ce qu'il souhaite. De toute façon, ce sera moi la gagnante. Donc tu finiras pas ton assiette? C'est incroyable, je suis dans les 7 finalistes. Vous vous imaginez, moi, gagnant? Ce serait vraiment formidable. Tout le monde ici mérite de gagner autant que moi, voire même plus. Excepté Marilou. Elle est vraiment méchante. Mais elle ne me fait pas peur du tout. Non. T'en as encore pour longtemps. J'ai bientôt terminé.
amis, choisissez un animal, venez piocher. Un écureuil. Grenouille. Raton laveur. Canard. Castor. Un chevreuil, oui, les doigts dans le nez. Un ours. Oh, vous vous moquez de moi ou quoi? Ouais, c'est le seul animal qui restait. Ces dégénérés ont tiré des petites grenouilles ou des petits bébés canards, et moi je suis censée attraper un ours à main nue, c'est ça? Vous avez 60 secondes dans le hangar à bateau pour trouver un accessoire qui permettra de vous aider. À moins qu'il y ait un dresseur d'ours ou une ruche d'abeilles, rien ne me sera utile. Je ne trouve pas ce défi très équitable, c'est ridicule. Je ne crois pas vous avoir parlé des pénalités. Ça m'est égal, je les accepte. Celui ou celle qui aura perdu devra nettoyer les cabinets. Désolé. Je crois que j'ai un petit peu trop mangé de ces délicieuses pâtes. Très bien, les amis. Vous n'avez qu'une minute dans le hangar à bateau pour trouver l'accessoire qui va vous aider. Tu comptes attraper un raton laveur avec un marteau de forgeron? Tu devrais réfléchir. Merci pour le tuyau. J'ai du papier essuie-tout. Ouais. Wouh. Très bien la toile d'emballage. Tu devrais la breveter. 10 secondes, chers amis. Excusez-moi, pardon, laissez-moi passer. Est-ce que c'est autorisé ce qu'elle vient de faire? Des appâts? Ouais, ça devrait marcher. J'ai l'impression qu'il y avait encore du poisson. Le filet est à toi. Et en passant, si t'attrapes un ours, t'es forte. Je ne sais pas. Je dirais que j'ai une chance. N'allons pas par quatre chemins. Si je n'étais pas sûre de gagner, vous croyez sincèrement que je resterais dans ce trou à rats? Être forcé de manger une nourriture infecte, de côtoyer les mouches et d'être filmé 24 heures sur 24, c'est une chose. Mais Marie-Lou, faudrait me donner $1 million pour que je puisse vivre avec elle. J'imagine que je dois être la favorite. C'est vrai, regardez ce qui reste. Il y a la gothique, le criminel, le pétomane, le faux cobaye, le peureux compulsif et l'échona. La seule chose de positif chez elle, c'est qu'elle ne s'est pas faite d'ennemis. Ouhou! Mais on n'est pas ici pour se faire des copains. On est ici pour gagner. Et c'est exactement ce que j'ai prévu de faire. Hey, il y a plein de trucs. Un vieux sandwich, du rouge à lèvres, un gros crochet tout sale. Bingo! Un revolver anesthésiant. Les gars, regardez! S'il te plaît, tu peux viser ailleurs. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui! Non! C'est parti! En ce qui concerne Marie-Lou, c'est ma concurrente directe et bien qu'elle ait le don de me mettre en rogne, je savais qu'il fallait que je la mette de mon côté. Tu peux prendre ma tronçonneuse si tu veux. Super. Comme ça, je pourrais aller couper du bois pendant l'hiver. Je te remercie. C'est vraiment gentil de penser à moi. Merci. Mais j'ai trouvé quelque chose qui pourrait t'aider à l'attraper. Et pourquoi tu me filerais un coup de main? Parce que si tu fais équipe avec moi, on est sûr d'aller en finale tous les deux. Je suis pas intéressée. Comme tu veux. Ouais, c'est ça, comme je veux. Elle va accepter. Vous verrez. Viens me voir, mon petit canard. Viens me voir qu'on en finisse. Ouais, viens chercher. Ah, c'est la première fois que je vois un canard détalé. Ah, je sens que ce défi va être super facile. Je crois que mes chances de gagner à ce jeu sont aussi bonnes que celles des autres. Rien ni personne ne se mettra sur mon chemin, croyez-moi. Tout ce que j'ai à faire, c'est gagner l'immunité pour éviter que cette garce de Marie-Lou vote contre moi. Manipulatrice, peste et tricheuse, elle fait tout pour se débarrasser de moi. Ok, grenouille, tu vas me le payer.
Écoute, je ne murmure pas à l'oreille des ours, mais j'ai de belles poubelles pour toi. Alors viens les chercher. Eh oh! J'ai pas toute la... Eh, mon ami. Eh, joli petit raton. Viens, on va faire une balade. Alors c'est comme ça que tu le prends. Je ne voulais pas en arriver là, mais... Je dois juste en rapporter, hein. Bien sûr que c'est moi qui vais gagner. Est-ce que vous vous souvenez de la fois où je me suis déguisée en ours pour leur faire peur? J'ai fait Rawr et ils ont crié Ah, sauvez-moi! Eh bien, si c'était quelqu'un d'autre qui s'était déguisé en ours, je n'aurais absolument pas eu peur. Je l'aurais su, ce qui confirme que je suis la plus intelligente. Oh, je vous ai dit que j'avais un QI de 188, je vous jure. Marilou, attends-moi! Je déteste cette émission! L'écologiste ne fait qu'un avec la nature. Il en fait partie. Établir un contact avec ses semblables amène la paix. Nous sommes des frères. Nous ne formons qu'un, petit, c'est vrai. Nous ne formons qu'un. Et tu es l'unique chose qui me sépare de la victoire. Tu as beaucoup de chance. Tu sais, je t'aime beaucoup. Ah, c'est malin ça! Comment est-ce que je peux espérer attraper un ours? Dites-le-moi! Ouvre la cage! Ouvre la cage! Oui, à moi le dîner! Oui! Oh, j'aimerais du canard en croûte, du magret de canard, du canard à l'orange, en dessert de la mousse au chocolat. Non! De la mousse de canard! J'ai gagné! Ouvrez la cage! Y aller! Lâche-moi! Qu'est-ce que vous pensez de ça? Joël a déjà gagné. Hé, hey, l'animateur! Mon dîner! Il arrive! N'oubliez pas, mes amis, le dernier à attraper son animal devra nettoyer les toilettes. Bon, à nous deux, j'ai rien de mieux à faire. Que dirais-tu d'un coup de main pour attraper l'ours? Très cher. Il est méchant, manipulateur, mesquin et complètement imprévisible. J'aime sa façon de penser, et comme à part lui, il n'y a personne avec qui faire alliance, je repêche Monsieur le Punk. Je vous préviens, ne me mettez pas en colère. Quand je suis hors de moi, les murs tremblent. On est tous des génies dans ma famille et tous en psychothérapie. Une
fois à un repas de famille, un de mes oncles s'est coupé une oreille en hommage à Van Gogh. C'est parce que c'est un vrai artiste. Mais il a raté sa manip et il l'a coupé à moitié. Fallait voir ça, c'était glauque, je vous jure. Il y a un morceau qui a atterri dans ma salade. Viens me voir, princesse, c'est du gouda. Oh non, 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 tu ne m'auras pas, Kermitou. Je ne suis pas assez folle pour y aller. Tu veux le fromage? C'est à toi d'avancer, pas à moi. Allez, un pas de plus et j'arrête. Ah. Princesse, ça suffit. Tu commences vraiment à me taper sur les nerfs. L'écolo voudrait que l'écureuil n'en fasse pas qu'à sa tête. L'écolo voudrait rappeler que nous sommes tous égaux aux yeux de Dame Nature. Tu es mon ami. Aie confiance en moi. Oh, tu vas me faire mourir. Tiens. Non, non, je vais te dire ce qui va se passer. Je suis d'accord pour former une alliance avec toi. Et en échange, tu m'aides à attraper l'ours. Mais à aucun moment, ça ne signifie que je dois ressembler à un chevreuil. Est-ce que tu cours vite? Et aussi, évite de me poser des questions sans intérêt. Allez, mets ça sur ta tête et l'ours croira que tu es un chevreuil. Tu n'auras qu'à courir et attirer nounours jusqu'au camp. Et toi, est-ce que tu cours vite? Moins vite que toi. Mais t'inquiète pas, je vous suivrai de près. Faut juste que l'ours te suive dans la cage. Je parie que presque tous les imbéciles ont déjà attrapé leur animal à l'heure qu'il est. Tu n'as plus beaucoup de temps. Dans tous les cas, je suis gagnant. Elle réussit et on fait alliance. Dans le cas contraire, elle se fait dévorer par l'ours. Waouh! Tout ça a l'air délicieux. Ouvrez la cage! Tu m'as impressionné, et sans attraper la rage. J'ai besoin d'une seule chose, une bonne douche. Félicitations à vous tous. Je sens une pointe de jalousie. Je l'ai trouvé. J'ai mis un peu de temps pour démarrer. Mais finalement, je vais la voir. Edith a l'habitude de tirer. Bataille! T'as pas vu Marilou? Qui ça? À peu près de cette taille, avec des longs cheveux bruns et avec des bois de chevreuil. Oups. Alors, par quoi vas-tu commencer? Je n'en ai pas la moindre idée. Louis, ouvre la cage. L'écolo ne peut connaître la défaite. Ferme la cage. Ferme la cage. J'en es sûr? Ferme-la. Mais c'est ce cher canard. Oh, et quel magnifique raton laveur que voilà. À côté de la famille Castor. Je suis écolo. Tu es sûr de ne pas vouloir aller à l'infirmerie pour qu'il t'enlève la flèche anesthésiante de ton derrière? Avant de savoir si je peux rester sur cette île. Vous avez tous rempli votre bulletin de vote. Lorsque je dirai votre nom, vous pourrez venir prendre votre chamallow puis vous rasseoir. Le candidat qui n'aura pas de chamallow ce soir devra se rendre immédiatement au quai de la honte pour prendre le bateau des losers et quitter l'île. Ce qui signifie que vous serez éliminé du jeu et que vous ne pourrez jamais revenir. Jamais. Une chose ne me manquera pas si je pars d'ici ce soir. La cuisine du chef. De toute évidence, la cuisine. La cuisine. La plus mauvaise de toutes. Immangeable. Indigeste. Écœurante. Puante. Trop pourrie. Répugnante. Rend malade. Qu'un fermier sans cœur n'oserait même pas donner à ses porcs. Oh, sans parler des toilettes. 100 fois pire qu'une étable. Je crois qu'ils n'ont jamais été nettoyés. Depuis 35 ans.
Wow, il y a une odeur! Ah, une puanteur, je vous jure. Le premier chamallow est pour... JF. Ensuite... Gontran. Léchonna. Hugo. Marilou. Plus qu'un seul chamallow et plus que 2 candidates. Edith, Joël. L'une de vous deux a passé sa dernière soirée sur l'île des défis extrêmes. Et il est pour Joël, désolé Edith. Eh oui. On doit tous partir un jour, pas vrai? On pourrait peut-être flirter avant, si ça peut te consoler de partir. Bonne nuit tout le monde! Merci pour tout et à bientôt! Eh oui, c'est toi qui as perdu. Tu te doutes que pour toi la journée n'est pas encore terminée. Hugo, je requiers tes services. Ah, la douce est dégoûtante. Léchonna a dû prendre 3 douches, mais elle sent encore la grenouille. N'oublie pas de bien frotter les joints avec la brosse à dents de Joël. Pourquoi est-ce que les sonars... Apparemment, t'es plus paralysé. Ça revient doucement, mais sûrement, mais je n'oublie pas que c'est grâce à toi que je suis dans cet état et tu peux me faire confiance. Je serai toujours là pour te le rappeler.